Bonjour, aujourd'hui c'est tuto broderie pour broder ce cœur herbe folle. On va utiliser ce modèle qui se trouve sur mon blog et on va aujourd'hui apprendre un nouveau point, le point d'épine, ainsi que revoir le point arrière surjeté, le point de bouclette, le point de nœud pour broder ce cœur. On va commencer par le nouveau point qui est le point d'épine. Alors, pour faire ce point d'épine, je commence par sortir en haut. Là, j'ai pris 2 brins de moulinet. Vous pouvez en prendre plus ou moins selon la grosseur que vous voulez donner à votre trait. Alors, je repique ensuite à droite. Puis, vous avez vu, je garde avec mon pouce le fil bloqué et je rentre à la base de ce petit V ou de cette petite cuvette. Je tire, alors plus ou moins fort, si je veux que ce soit plus ou moins anguleux. Et ensuite, je vais aller repiquer en face, mais cette fois-ci à gauche. Hop, ça tourne légèrement, je maintiens, je rentre à la base. Puis à droite. Alors vous avez compris, un coup à droite, un coup à gauche. Je ressors à la base pour être dans la boucle. Et je descends ainsi tout au long de cette petite herbe. Pour ces petites branches, on va faire comme dans la vidéo numéro 1. On va commencer par faire pour la tige un point arrière. Donc je vous remontre rapidement. Je pique en avant, je reviens en arrière et je descends tout au long de la branche en piquant à chaque intersection entre la tige et la feuille. Ou vous pouvez faire aussi des points plus petits. Et je repique dans le trou précédent. Vous pouvez ensuite, si vous le voulez, surjeter ces points arrière. C'est-à-dire que vous piquez, vous passez dessous. Alors vous pouvez passer en passant avec le chat en premier, sous chaque point. Et les surjeter comme ça, tout du long. En remontant. On passe maintenant au point suivant, c'est du point de bouclette, mais cette fois-ci, je vais le travailler différemment pour lui donner un autre style. Alors, je rentre, je sors et je rentre au même endroit, puis après, au sommet, je sors, je rentre dans la boucle, et cette fois-ci, je vais tirer davantage pour qu'il soit plus effilé et je vais lancer un point beaucoup plus loin. Au lieu de le lancer juste derrière, je vais le lancer beaucoup plus loin. Ça va lui donner un petit aspect épi de blé. Voilà. Je recommence. Je repique au même endroit. Je ressors au sommet. Et je viens me mettre dans la boucle. Puis, pour terminer, je lance un point assez loin. On continue ici avec ces petits points de nœud qu'on va faire tout au long de la branche. Mais on ne va pas seulement en faire au bout là, de chaque point d'épine. On va aussi en faire un petit peu partout. Je vous remontre comment on fait ces points de nœud. Je maintiens mon aiguille horizontalement. Je fais 1, 2, 3 fois le tour. Pas beaucoup plus parce que sinon après, ça ne va pas faire un joli point. Je repique à l'intérieur, au même endroit. Choup, et je tire et je lâche mon fil en dernier. Et le fait d'en faire plein, ça va renforcer un petit peu le côté herbe folle
de ce modèle. 1, 2, 3. Je repique au même endroit. Je maintiens avec mon pouce le fil légèrement tendu, pas trop parce que sinon vous n'allez pas réussir à rentrer dans le tissu. Et clac, et je finis mon point. Et voilà le résultat avec tous ces points. Vous voyez qu'ici, j'ai terminé comme sur les tiges ici par un point arrière surjeté, ce qui nous donne ce résultat-là pour ces deux cœurs que maintenant je vais terminer d'appliquer sur la pochette. On se retrouve dans quelques jours pour le quatrième cœur qui est ce petit cœur dahlia. À bientôt!